Allô? Crochet. Je suis fatiguée, très faible. Allô? Hein? Oui, salam alaikum. Bonsoir. Khadij? Oui, Ah, je suis choquée. moi aussi, Non, je wallah. suis pas choquée, mais parce que je t'ai déjà eu, mais en ce moment, là, j'ai dit, allez, bismillah. Et wallah, je t'ai eu. يلي بسم الله واختي شنو نقول لك كره عاد عيتي بشي مليون tu l'aurais eu mais non nous on est des gens éclatés au lieu de bah tu vois au lieu d'aller d'Aïd millions milliards venez ou inchallah j'ai Ranel voilà vas-y laisse tomber non ça c'est la base ça dis-moi toi Zine ça va ouais ça va bon on va dire alhamdoulilah alhamdoulilah dis-moi tout qu'est pas ça alors comment t'expliquer dis-moi je t'avais déjà appelé oui les وحدي pour autre sujet mais j'ai appelé ta sœur elle m'a insulté mes morts mais bon bref Qu'est-ce elle a que t'as bien fait raison ça m'a réveillée qu'est-ce que t'as fait en fait j'étais avec un Khalai Pro Max d'accord voilà et finalement ben je suis plus avec lui donc tant mieux mais en fait est-ce que tu veux que je t'explique et je t'explique la finalité désolée c'est le stress je vais t'inquiète pas ma chérie t'inquiète pas en fait oui j'étais avec un mec je vais faire simple parce que sinon après je vais expliquer par étapes comme ça tout le monde comprend ouais j'étais avec un mec mais honnêtement il travaillait pas déjà ça commence très mal ma chérie excuse-moi pardon il avait quel âge et tu avais quel âge on a le même âge on a 27 ans tous les deux bah toutes les deux on a c'est une femme excuse-moi ma chérie je vais t'arrêter 30 petites secondes on a Wassim Malki qui te dit wallah j'ai honte pour mon pays le Maroc wallah khouya moi j'ai honte pour ta mère et ton père vu ta photo de profil avec ta habillée comme ça la commenter et tes baskets sur le canapé posée sur le coussin ça se voit ta mère elle est pas là parce que si كنت امك كاع ما تحط رجليك على السداريه الخراي امك هي برك تصبن وانت برك تحط لها على السدادر واش انت مسطي يلا باش تعرف بعدا قله الادب وقله الترابيه الكلوشار سير بعدا حيد الصباط من عنا الماطله تفوق على كماره le trou c'est à les Marocains la base ça veut dire bienvenue vas-y حبيبتي كملي donc du coup ensuite ouais mais insulte-moi pas non j'ai rien dit encore on s'en est pris à Wassim on s'en est pas pris à toi vas-y oui bah autant mieux tu t'es défoulé sur Wassim bien sûr t'as vu je suis restée calme j'ai enlevé mes bijoux j'ai mis de la crème sur mes mains comme ça j'ai une odeur de vas-y dis-nous tout mais بعد كملي حبيبتي كملي خاصك هذاك t'as vu quand t'as vu des fois quand quelqu'un t'énerve tu mets un truc dans ton nez c'est quoi déjà ça c'est du titri qui vient de Thaïlande ma chérie c'est magnifique voilà bah dis en même temps le temps que je te termine d'accord كملي et ben ouais bref en fait je vais t'expliquer je me suis mis avec lui en mai mais en fait ouais je vais t'expliquer des détails qui sont quand même pas trop importants mais en fait j'ai eu avant que je me mette avec lui que je le vois pour la première fois en fait on parlait en message mais en fait d'un coup j'ai voulu le bloquer en fait il m'avait ajouté sur Insta tu l'as rencontré où ma chérie qui te l'a présenté à المسخوطه د الخراي برو ماكس il m'a ajouté parce que il m'a ajouté sur Insta bref on a parlé et tout et après il m'a dit on parle sur Snap j'ai dit d'accord on va aller sur Snap sur Snap mais en fait un jour wallah d'un coup ma tête elle m'a dit bloque-le vas-y plaque l'affaire subhanallah t'as pas écouté ta ouais en fait le problème c'est que quand il a vu que je l'avais bloqué il est revenu sur Insta il m'a dit oh tu m'as bloqué je lui dis ouais honnêtement je lui dis ça flemme en fait j'ai pas envie de perdre mon temps tu vois parce que j'avais 2 travails ça me prenait beaucoup de temps comme je dis toujours faut se donner les moyens pour construire notre avenir donc je vais opter pour moi-même grâce à tes lives mais bon même si j'ai fait de la merde mais ça la suite bref on s'est vu tout allait bien mais quand
quand le temps il passait et tout, je voyais ses défauts. T'as dit quoi, ma chérie? Je t'entends pas. Allô? Oui, ensuite? Malgré que le temps il passait, je voyais ses défauts, mais j'avais pas un foulard, j'avais écrit un mur devant mes yeux. Gars, il m'a frappé, il m'a insulté toute ma famille, j'ai rien dit, je suis restée. Malgré tout ce qu'il m'avait fait aussi, il m'a frappé. Un jour, il m'a tiré les cheveux du rez-de-chaussée. En fait, je voulais qu'il monte. Ma chérie, on t'entend pas bien parce que le micro, il t'a tiré les cheveux de où à où? En fait, je voulais pas lui ouvrir la porte de chez moi. Et il m'a tiré les cheveux du 0 au 3e étage. Mais bref, en fait, malgré tout, ouais, comme je t'ai dit, bref, après, au final, il m'a présenté à sa mère, chose qu'il ne faut jamais faire et qu'il faut jamais croire à que tout est acquis aussi. Mais bref, au final, j'ai découvert là que depuis que je suis plus avec lui, j'ai découvert qu'il m'a trompée, qu'il a dit à son pote que, en gros, je l'ai forcé à qu'il me présente sa mère. Il y avait des actions quand on partait manger dehors. En fait, il faisait semblant de parler au téléphone et des fois, c'est moi qui payais. Mais ma chérie, il fait semblant de parler au téléphone, on va s'asseoir, on va attendre. Oui, après, au final, quand on a activé, au final, je viens et des fois, je lui disais non, je vais pas me sortir, tu vois, laisse tomber. Après, vous étiez mariés? Non. On devait se marier en avril-mai 2025, mais en janvier 2025. Mais bref, au final, en fait, à un moment donné, on s'embrouillait tout le temps pour des futilités, mais pas que pour des futilités, parce que des fois, il manquait de respect, donc au bout d'un moment, t'as vu, il manquait de respect. Mais en fait, le souci, c'est qu'en janvier, le mec, à un moment donné, il m'a dit quoi? Ouais, c'est mieux qu'on arrête, j'ai réfléchi, mon frère, il m'a dit, c'est mieux qu'on arrête là. Et déjà, je lui dis, mais t'as besoin de ton frère pour, en gros, t'apprendre la vie, en fait. Il me dit, non, mais c'est moi aussi, nanana. Bref, vu que c'était fini, j'ai pas pire à faire, tu vois. Ma chérie, mais petite question, s'il te plaît. Va droit dans le but. What is the question? En fait, c'était juste pour te dire si j'ai bien fait ou pas. En fait, au final, quand j'étais plus avec lui, vu que je l'aimais, comme je sais que tu vas me dire ça, j'allais pleurer en bas de chez lui et tout. Et en fait, sois respectueux. Il a cru que c'était la fête au village. Donc, à un moment donné, en fait, un jour, il m'avait envoyé un message, il m'a dit, si tu veux, on peut rester en mode pote. Mais moi, quand j'ai vu ce message, je l'ai bloqué, je l'ai supprimé. Et il a appelé son pote, il était comme un dingue, ouais, il a dit, ouais, c'est une PIPE, elle est avec un pélo, nanana. En fait, il était bizarre, le mec, il m'a Mais du coup, ma chérie, quelle est la question? Non, mais en fait, c'est juste pour t'expliquer un truc. Mais c'est pas une question, mais je me fais la suite. Et en fait, le souci, c'est que là, récemment, j'ai découvert que, en fait, quand il m'a dit que c'était fini, c'est qu'en fait, il a trouvé une autre. Et c'est quoi le problème, ma chérie? Il a trouvé une autre, t'as perdu l'Amir Fahd? Non, mais là, ça y est, c'est fini. Mais en fait, d'un côté, je me sens chier un peu. Mais alors toi, au lieu d'aller faire un bilan sur ta life et sur Zahrak al-Mqawad, tu te sens haché parce qu'un mec qui t'a traîné du rez-de-chaussée au 2e ou la ma'art au 3e étage est avec une autre meuf. Non, mais c'est pas... Mais ma chérie, je me dis, mes doigts ont été acceptés. Il l'a éloigné de moi comme il a éloigné le ciel de la terre. Non, tu te dis pas ça, non. Je me dis, en fait, je me sens haché. Moi, je me dis, hamdoulillah, dommage pour elle, mais hamdoulillah pour moi. Je comprends pas. Non, mais là, je le dis maintenant, honnêtement. Mais c'est pas fini. En fait, le souci, c'est que quand
quand il était avec sa meuf, là, il m'appelait encore un inconnu, tu vois. Mais si toi tu décrochais à l'inconnu, moi personnellement un numéro inconnu qui m'appelle, je décroche pas, Rosse. Je décrochais pas. Et bah alors, donc d'où c'est quoi le problème? Mais en fait, entre-temps, vu que son pote c'est devenu, et sa femme c'est devenu mes potes à moi, parce qu'ils ont vu son vrai visage, bref, ça c'est une autre histoire, on s'en fout, ils m'ont donné le contact à son ex. Et j'ai pris contact avec. Et pourquoi tu veux prendre contact avec son ex? Je capte pas en fait. C'est quoi ton problème en fait? On lui a fait un guet-apens vu qu'il voulait la voir et moi il m'a fait en inconnu. Mais tu veux quoi en fait? Qu'est-ce que tu voulais? C'est quoi? Va droit au but. Pose ta question s'il te plaît. Bah en fait, elle l'a appelé sans lui dire que j'étais là et on lui a fait un guet-apens. Mais pourquoi faire? Le pire c'est qu'il m'a frappé. Mais chef. Ah ouais? Bien fait pour toi, mais bien sûr, ma chérie. Bien fait pour toi. Mais tu voulais quoi? T'es plainte là, il est dans la merde. Mais plainte ou la plainte pas. Dans tous les cas, il t'a tapé, non? Ouais, voilà. Il réglera ça avec les forces de l'ordre. Il réglera ça avec les forces de l'ordre, y a pas de souci. Et donc, du coup, tu veux quoi? Tu veux qu'on te plaigne? Tu veux qu'on dise oui, t'as bien fait, t'as bien planté? Donc, toi, au lieu de rester tranquille chez toi, loin de tout ça, non, tu pars chercher, farfouiller où est-ce qu'elle est l'ex pour aller la titulaire, pour aller la trouver. Mais ma chérie, tu es sur le banc de touche, pourquoi tu veux revenir en fait? Je capte pas. Ce mec-là était violent, ce mec-là était insultant, ce mec-là était irrespectueux, ce mec-là ne t'a pas marié. Pourquoi tu vas le chercher encore? Et en plus, non, en fait, moi, je suis partie chercher sa meuf pour lui faire un guet-apens. Pourquoi faire? Pourquoi faire le guet-apens? Dans quel but? Pourquoi faire? T'étais avec lui? C'était ton mec? Quand bien même... quoi? Quand bien même il t'appelle. Et alors, raccroche ma chérie, tu sais que c'est lui qui t'appelle en privé. Bloque les appels privés. Moi, il n'y a pas de numéro inconnu. Il n'y a pas d'appel inconnu. L'appel inconnu n'existe pas à partir du moment où je l'ai bloqué sur le fucking iPhone. Donc toi, ta vie, au lieu d'avancer, au lieu d'évoluer, au lieu de te dire plus jamais j'accepterai un homme qui lève la main sur moi, non, je vais chercher cet homme-là et je vais chercher sa copine et en plus je vais voir. Et moi, ça fait Karmazumara que c'est fini. Pourquoi faire? Pour à la fin traîner dans les commissariats, traîner dans les trucs parce que pourquoi faire? Ça t'a avancé à quoi? D'aller voir sa meuf? Hormis les coups que tu t'es mangé, ça t'a avancé à quoi? Ça m'a fait des problèmes en plus. Donc là, hormis les problèmes, ça t'a avancé à quoi? Ça ne t'a pas apaisé? Parce que, encore tu me dis, j'ai été faire une thérapie et on me l'a ramené et on a mis les choses à plat et je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Je peux l'entendre. Je peux entendre que tu avais besoin de vider ton cœur, que tu avais besoin de parler. Moi, je comprends pas ce genre de besoin, mais vas-y, y a pas de souci. J'ai des copines, elles sont comme ça. Elles ont besoin de dire les choses. Y a pas de problème. Tu vois? Je peux juste dire un truc et tu me dis ce que t'en penses. En fait, on voulait pas lui faire un guet-apens. Je dis ça, mais parce que c'est un guet-apens, parce que ça savait pas que j'étais là, mais on voulait juste lui dire pourquoi tu fais tout ça. Mais lui dire pourquoi de quoi? Non.